petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ce sera une vidéo un petit peu fourre-tout. Je vais vous présenter donc mes achats spécial Cold Winter Challenge, je vais vous faire un point lecture sur mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge et ensuite je vais vous présenter ma petite palle pour le week-end à 1000 qui commence vendredi à 19 h pour se terminer dimanche à minuit comme chaque week-end à 1000. J'espère que je vais pouvoir lire ça, c'est autre chose, on verra bien. Alors, commençons par mes achats spéciaux de Cold Winter Challenge. Donc il y a deux bouquins, je les ai achetés parce qu'à force de les avoir vus défiler sur les réseaux sociaux, j'ai craqué. Donc il y a d'abord sur ma liste de Rosie Blake, parce que la couverture elle fait très Noël, hein, des petits pains d'épices, tout ça, voilà. Ensuite il y a Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin. Donc en fait c'est publié aux éditions J'ai lu, hein, qui a fait une nouvelle collection je crois. Enfin c'est la première fois que je vois ça avec le petit logo comme ça. Donc vous inquiétez pas pour les bruits que vous entendez, c'est les chats qui jouent avec des bouteilles d'eau. Hein, c'est tranquille la vie. Ensuite, je me suis acheté L'amour sous les flocons de Stella McLean. Parce que bah, ça fait très Noël. Et puis, regardez les éditions collector des éditions Harlequin, elles sont trop chouettes. Ensuite, le livre qui m'a fait courir plusieurs librairies ou espaces culturels de grande surface. Il s'agit de Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bont. Il faut savoir que l'année dernière j'avais lu son livre Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, et je m'étais pris des barres de rire toute seule, donc je pense que celui-là devrait faire rire de la même manière, donc j'ai pris. Et ensuite j'ai forcément craqué pour Sarah Morgan, Clair de lune à Manhattan. Je n'ai ni lu Rencontre dans l'Upper East Side ni lu Un été dans les Hamptons, mais c'est pas grave, hein, on devrait s'y faire quand même. Vous êtes d'accord? De toute façon, c'est du Sarah Morgan, ça passe comme une lettre à la poste. Ensuite, venons-en au petit point lecture sur mes dernières lectures. Donc, pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu Le passage du diable de Anne Fine, publié, il me semble, à l'école des loisirs, en médium poche. J'avoue que j'avais été très intriguée de l'histoire de ce garçon qui vit enfermé dans sa chambre sans jamais pouvoir sortir avec la seule chose qu'il a c'est des bouquins. Donc déjà on se dit ouais c'est pas la fin du monde, être entouré de bouquins c'est quand même génial. Sauf qu'en fait personne sait qu'il existe jusqu'à ce que les gens débarquent et le retirent entre guillemets de force à sa mère. Sa mère est internée en asile psychiatrique, enfin voilà, le petit garçon comprend pas du tout ce qui se passe, on sait même pas quel âge il a, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc la première partie était juste géniale. Franchement, la première partie, toute cette psychologie autour de la maman, de cet enfant qui n'a jamais eu de contact avec les humains, qui se croit malade alors qu'un médecin lui affirme que non, il n'est pas malade. C'était juste super. Puis arrivé dans la deuxième partie où il va aller chez son oncle qui vit dans ce manoir là, l'exacte réplique de la maison de poupée avec laquelle il joue depuis qu'il est tout petit, et là j'avoue j'ai décroché parce que c'était devenu plus du fantastique que du frissonnant on va dire, que de l'angoissant, donc voilà, j'ai pas accroché. Sachez que vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, mais ça c'est pas gagné. Ensuite, j'ai lu aussi Angelica Varinen, le tome 2, donc l'affaire de la licorne. Angelica Varinen est une petite fille d'une dizaine d'années, je crois si je ne me trompe pas, qui a un seul rêve dans la vie, devenir détective privé. Donc dès qu'il y a une enquête, une disparition, quelque chose, elle essaye d'être là et de résoudre l'enquête. Là, il va s'agir de la disparition de la licorne de l'ami d'une de ses amies chez qui elle est invitée. Donc bien sûr elle y va avec Bouffon, son chat, celui qui ne parle que s'il a quelque chose d'intéressant à dire et que c'est important, et sa renarde polaire Nali qui elle disparaît si elle se sent en danger. J'avais adoré le premier tome, j'ai trouvé le deuxième tome super sympa. Les bouquins, je sais pas si vous voyez, enfin voilà, les pages sont juste magnifiques, elles sont toutes décorées. J'essaie juste de vous trouver une illustration. Alors, bien sûr quand on en cherche une, on la trouve pas sinon c'est pas drôle, hein, je suis sûre que vous êtes d'accord. Alors, il n'y en a pas à toutes les pages non plus, ça reste quand même du... Voilà. Donc voilà, vous avez des illustrations tout au long et je trouve ça juste super sympa. Donc ça pour les jeunes lectrices qui ont envie d'un peu de suspense, un petit peu d'enquête, franchement, faut leur faire lire. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Malenfer, donc qui est
qui est la deuxième partie de la saga Malenfer, c'est-à-dire Terre de magie, donc là on se retrouve en Terre de glace. Dans ce tome c'est un peu particulier parce que Zoé et Gabriel, nos héros, sont séparés, donc on va découvrir autrement les pouvoirs de Gabriel et autrement les pouvoirs de Zoé parce qu'ils seront pas ensemble pour gérer leurs pouvoirs. Et Malenfer est une saga que j'adore. D'ailleurs je vous ai pas dit, c'est écrit par Cassandra O'Donnell et c'est publié par Flammarion Jeunesse. Et Angelica Varinen, c'est écrit par N.M. Zimmerman et c'est également publié chez Flammarion Jeunesse. D'ailleurs, le petit truc que je trouve vraiment sympa, je reviens dessus, hein, Angelica Varinen, c'est la couverture et le marque-page intégré. Parce qu'au moins, les enfants, s'ils n'ont pas de marque-page, ils n'ont pas d'excuses. Voilà. Ensuite, j'ai lu Simon Thorne et le sceptre du roi animal, écrit par Aimé Carter, publié chez Michel Lafon. Le synopsis m'intriguait beaucoup parce qu'on nous dit que Simon Thorne il a le pouvoir de parler aux animaux, etc. On découvre que c'est entre guillemets des métamorphes, des animétamorphes, je sais plus comment ils les appellent. En gros, ce sont des gens qui ont la particularité de communiquer aux animaux et de se transformer en animal, et ils appartiennent chacun à un cercle, c'est-à-dire qu'on a on a le clan marin, on a le clan des oiseaux, on a le clan des serpents, on a le clan tout ça. Donc la lecture était très agréable, enfin sympa, mais sans plus. D'ailleurs je crois que j'en ai même pas fait de chronique sur le blog. Il y a une suite, mais je l'achèterai pas parce que voilà, c'était trop jeunesse au final pour moi qui ai besoin d'un petit peu plus, c'était pas assez, enfin voilà, c'était pas assez pour moi, donc c'est pas grave, hein. Ensuite, j'ai lu le tome 3, donc la riposte de la saga Le Noir et ma couleur de Olivier Gay, publié chez Rajo. Et ce tome, il est juste époustouflant. Donc pour vous présenter vite fait les choses, on a en personnages principaux Manon, qui fait partie des mages, c'est-à-dire de personnes qui ont des pouvoirs magiques. Et leur pouvoir en fait, c'est d'apprendre à gérer les couleurs, parce que toutes les couleurs vont être associées à quelque chose. Donc par exemple, le violet, ce sera de pouvoir maîtriser l'esprit des gens. Le rouge, c'est de pouvoir maîtriser son corps et l'afflux sanguin pour avoir des performances physiques plus importantes. Et forcément, le noir est une couleur mauvaise, hein, je suppose que vous vous en doutez. Y a très peu de mages noirs, ils sont la plupart du temps chassés, tués, torturés, enfin etc. Et voilà, on va découvrir que Manon, bah, hein, voilà, le noir et ma couleur, ça vous donne une ordre d'idée de la saga. Et ensuite il y a donc Alexandre qui est un camarade de classe de Manon étant une première de la classe qui ne passe son temps qu'à faire ses devoirs, etc. Alors que Alexandre est le petit con de la classe, on va dire, celui qui fait toujours des conneries, qui se fait renvoyer, qui raquette ses camarades, etc. Et bah une action va faire qu'ils vont se retrouver entre guillemets en relation, ils vont tomber amoureux, etc. machin, voilà. Mais je vous en dis pas plus, sauf que le tome 3, franchement, celui-là, c'est juste du dynamisme à l'état pur. L'auteur a réussi à nous manipuler d'une super façon, c'est-à-dire qu'on est en apnée du début à la fin. C'est oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer, oh mon dieu, non, oh mon dieu, pas ça, oh mon dieu, ils vont s'en sortir. Enfin, c'est ça à peu près tout le temps. Ensuite, je viens de finir Mauvais genre d'Isabelle Villain, publié chez Tornada, donc c'est un thriller. J'avoue que j'avais lu le synopsis, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est un roman très prenant, limite addictif, sauf que la fin, j'étais pas prête. Et quand j'ai lu la fin, je confirme, j'étais pas prête. Je vous fais ma chronique rapidement sur le blog. C'est un bouquin qui aborde des thèmes pour un polar vraiment, vraiment intéressant. Il va aborder le thème du transgenre, il va parler de l'adultère, il va parler de la violence conjugale, des femmes qui meurent sous les coups, enfin franchement il y a beaucoup de sujets, ça va parler de tueurs en série, de psychologie des tueurs, c'est-à-dire la différence entre les psychopathes, les sociopathes, enfin c'est franchement bien écrit. Une fois qu'on est plongé dedans, moi j'ai eu du mal, c'est-à-dire que je l'ai lu en 2 jours, hein. Enfin sauf les 40 dernières pages, je voulais pas connaître la fin. Donc en même temps c'était une fin, je m'attendais pas vraiment à celle-là, donc j'ai pas été déçue, j'étais pas prête quand même. Donc voilà, vous retrouverez ma chronique sur le blog pour en savoir un petit peu plus. Et maintenant il me reste juste à vous présenter donc ma petite palle du week-end à 1000 qui commence donc
le signal de Maxime Chatham, donc publié chez Albin Michel. Donc déjà le pavé il fait 740 pages, donc si je le bouffe déjà celui-là pendant le week-end, autant dire que j'ai déjà bien avancé le challenge, même si je suis pas sûre de pouvoir le bouffer dans le week-end. Voilà, parce que on a tous les enfants à la maison, on fait de la réalisation de cadeaux de Noël fait maison, etc. Donc je sais pas comment je vais faire. Limite, je me suis dit, je vais me le prendre en version audiobook pour avancer en faisant des bougies, des savons, en l'ayant sur les oreilles pour avancer dans la lecture. Mais je sais pas, parce qu'il y a des bouquins que j'aime bien avoir en papier. Et sinon, pour pas vous choquer, je vais donc lire le tome 4, L'évasion, de la saga Le Noir et ma couleur de Olivier Gay, hein, parce que vu comment se finit le tome 3, j'ai besoin du tome 4. Et puis je me dis que si je le lis vendredi soir, samedi, comme on sort, je pourrais peut-être m'acheter le tome 5 dans la foulée. Hein, juste histoire de... Donc voilà, je suis en train de voir, vous voyez un truc en fond d'écran qui est assez spécial. Et je pense que très peu le connaissent. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous allez pouvoir dire après ça que je suis vraiment vieille. C'est le coffret collector VHS de Harry Potter à l'école des sorciers. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que moi j'ai vécu à l'époque des VHS. Donc c'est-à-dire qu'à la base j'avais pas de lecteur DVD mais juste un magnétoscope. Si vous savez pas ce que c'est, allez regarder sur internet, hein, ce sera plus simple plutôt que je vous explique. Donc j'avais acheté le coffret collector. Bon, j'ai plus la VHS, hein, parce que ça je l'ai gentiment perdu. Et en fait dans le coffret collector, en plus de la cassette vidéo, donc de la VHS, et il y avait des petites cartes. Franchement, avouez, elle est chouette. Voilà, il y avait plein de petites cartes. Là, je crois que je vais me les mettre dans un tableau pour les afficher. J'essaie d'en trouver. Voilà, il y a des petites cartes, mais aussi des photos du film. Donc, la séance du Choixpeau. Et vous avez Tête penchée qui vient de passer devant. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer à quel point j'étais vieille, parce que j'ai quand même un coffret collector VHS de la saga Harry Potter, donc du premier, donc à l'école des sorciers. Voilà, petit intermède Harry Potter tout pourri. Sinon, mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge que je finisse, parce que j'ai oublié, je viens de voir. Je lis actuellement le tome 4 des Étoiles de Noces Aide, c'est-à-dire Origine, première partie. Voilà, j'ai commencé hier, ça vous donne un ordre d'idée. Donc comme d'habitude, c'est addictif, mon petit cœur est en train de saigner. Et j'ai pas acheté de chocolat. Donc va falloir que j'aille acheter du chocolat parce que sinon je vais mourir. Et ensuite, une fois que j'aurai fini celui-là, que j'aurai passé le week-end à 1000, enfin voilà, j'attaquerai Zombition de Aurélie Mendoza, histoire de finir le Pumpkin Autumn Challenge sur une note bien sanglante avec des zombies. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Les petits pouces, ils sont là pour ça. Si vous voulez ne pas manquer les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie qu'on discute autour d'un bouquin, d'un autre, etc., n'hésitez pas. J'essaierai de vous faire une petite vidéo à la fin du week-end à 1000 si j'ai lu les bouquins, parce que sinon ça sert strictement à rien. Ou on fera un point lecture en mélangeant avec les Étoiles de Noces Aide et les Ambitions d'Aurélie. Mais... voilà, si vous avez envie d'échanger, les commentaires, c'est là pour ça. Faut pas hésiter à aller sur le blog si vous voulez en savoir plus sur certains bouquins. En général, les chroniques sont là-bas, sauf quand je les fais pas, on est bien d'accord. Et puis on se retrouve très bientôt pour une vidéo et je pense que ce sera ma palle et mes conseils lecture pour le Cold Winter Challenge. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon appétit, bonne nuit et je vous dis à très vite. Bisous bisous.